Il n'y a pas si longtemps, dans un lycée quelconque de France, les élèves les plus perturbateurs étaient soumis à la terrible épreuve de la colle du mercredi. Une sanction disciplinaire ayant pour but de gâcher leur après-midi de repos afin de réfléchir sur leurs actes répréhensibles. Lors de ce supplice, certains élèves ont décidé de monter une sorte de club et de s'y retrouver chaque semaine. C'est ainsi que se sont créés les rendez-vous du fond de la classe. Et bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du fond de la classe, le podcast des enfants polissons. Et on est tous collés pour des raisons différentes. Je te propose, Marion, de faire l'appel pour qu'on voit un petit peu pourquoi on est collés cette semaine. Bien sûr, et oui, je suis toujours là. Alors Andreas, toi, pourquoi t'es collé ? Eh ben moi c'est très simple, j'ai inversé plutôt les petits panneaux poussés et tirés des portes qu'on a à l'école. Et du coup j'ai mis tiré là où c'est poussé et poussé là où c'est tiré. Ah purée. Bon du coup toi Emma, t'as été collée pourquoi ? Moi j'ai été collée parce que tu m'inspires trop Marion. Ah ouais ? Et il y a 15 jours, bah non, il y a plus que ça parce que c'était avant les vacances. T'avais été collée parce que t'avais fait du marché noir avec du chocolat, etc. Je sais pas si oui. tu te souviens. Ouais. Et moi du coup, ça fait un moment quand même que je m'ennuie en cours de maths et que je joue à Snake sur ma calculatrice. Mais tu sais pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas un tournoi de Snake ? Ah ouais. Et le problème, c'est que comment attirer les gens à un tournoi de Snake à la calculatrice ? C'est complètement nul. Donc, comme récompense, j'ai promis au gagnant ou à la gagnante son poids en bonbons. Et le problème, c'est que il paraît que faire circuler une quantité incroyable de bonbons, ça fait que les élèves vomissent à partir de 9h30 du matin. Oh là là, franchement ils font pas d'efforts. Alors que t'as créé de la socialisation. En plus, ça partait bien. Pilou, toi aussi t'as été collé de manière injuste ? C'est peut-être un peu mérité. Ah. Qu'est-ce que t'as fait ? En fait, vous avez remarqué qu'il y a des haut-parleurs dans tout le bahut pour la sonnerie de fin des cours. Oui. Ouais. Et l'autre coup, j'étais dans le bureau de la CPE, soi-disant parce que j'avais été un peu trop collé cette année et qu'elle voulait qu'on en parle. Elle s'est absentée pour passer un coup de fil, et je me suis rendu compte que c'était depuis son ordi que tu pouvais contrôler le son des haut-parleurs. Du coup, vendredi dernier à 17h, quand vous avez entendu bande organisée à la fin des cours, c'était moi. Oh, Me c'était disais. toi ! Je me suis fait coller, je trouve, de manière injuste parce que j'ai créé un fort lien de camaraderie, tu vois. J'ai remarqué que beaucoup de gens avaient besoin de se confier, de savoir des choses sur leur vie, de se questionner, tu sais, plein de choses sans réponse. Alors moi, j'ai lu toutes les infos qu'on pouvait trouver sur les signes astrologiques et sur tout cet univers, en fait. Et j'ai ouvert mon cabinet de voyance dans les chiottes parce que cabinet, voilà. Je me suis dit que le jeu de mots ferait venir du monde et du coup, voilà, c'est encore mal passé. Alors que je crée du lien moi aussi, tu vois. Ah là là, on va essayer de révolutionner l'école mais je pense pas qu'on y arrivera de nos heures de colle. Le concept est simple. Une information vraie, une information fausse. Et c'est aux autres de la retrouver. T'as fait quoi avec ta tata ? Bah, je cherchais à l'emmener en concert en fait. Et Tata, elle aime bien la musique un peu rétro, les bons vieux classiques du rock'n'roll comme elle dit. Mais petit problème, c'est dur d'aller voir en concert des gens qui chantaient ça parce qu'ils sont morts. J'ai quand même fait quelques recherches et j'ai trouvé là où l'emmener pour lui faire plaisir. Lors de la mort de Johnny Hallyday en 2017, une cérémonie se déroule à la célèbre église de la Madeleine dans le 8e arrondissement de Paris. Le curé qui y officiait alors a continué d'organiser tous les ans une messe en hommage à Johnny, où ses fans inconsolables venaient chanter des « Oh Marie, si tu savais » sous les vitraux. Alors lorsqu'il a quitté ses fonctions en 2022, son successeur a arrêté de célébrer ces messes, soi-disant parce que « Gna c'est du paganisme et ça n'a rien à foutre dans une église ». Je cite ses propres mots. Hein. Gna, j'en ai rien à foutre surtout. Exactement. Heureusement, l'ancien curé de la Madeleine officie désormais dans un EHPAD pour prêtres et religieux, où il a perpétué la tradition. Tous les 9 décembre, certains fans débarquent dans l'EHPAD en Harley-Davidson pour célébrer cette messe. Mon rêve. Tellement possible. Tellement envie que ce soit vrai. Également, suite à la mort de Michael Jackson en 2009, ses fans inconsolables ont rapidement réussi à lancer presque un culte, avec une messe annuelle à la Blessed Sacrament Catholic Church, Los Angeles bien évidemment, qui déplaçait des foules en son honneur. Seulement, l'événement ne semblait pas être au goût de certains qui critiquaient déjà la personnalité controversée du King of Pop et l'accusaient d'ailleurs de jouer la musique de Satan. Alors, un incendie, classé d'origine criminelle par la police de Los Angeles bien que les coupables n'aient pas été attrapés, a ravagé l'église la veille de la fameuse messe en 2012. Heureusement, nous sommes aux États-Unis et les histoires de ce type se terminent bien, et face à l'émoi provoqué par l'incendie et la ferveur des fans, la messe annuelle est toujours célébrée chaque 25 juin, mais désormais dans la cathédrale Our Lady of the Angels, la plus grande cathédrale
cathédrale de Los Angeles. Ok. En réalité, une seule de ces messes existe réellement. J'allais faire une vanne de très mauvais goût, mais Qui ressemble au prêtre. bah ouais, que ça reste dans la charte graphique. Quoi. C'est dans la DA. Bah moi j'aurais tendance à dire quand même que Johnny Hallyday, enfin je le vois moins dans une église que Michael Jackson. Non mais dans le sens où, je sais pas, Johnny Hallyday, il y a un côté plus rock, plus contraire aux éthiques de ce qu'on peut pouvoir voir dans l'église, que Michael Jackson qui est plus pop, tu vois. Johnny c'est rock, Michael c'est pop. Ça, on Ouais. peut pas y revenir. En fait, moi, je me dis, tu parlais de Los Angeles, hein, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est totalement possible qu'à Los Angeles, il se passe ça. Genre, tu sais, j'ai une vision de cette ville où j'ai l'impression qu'il peut tout y avoir, tu vois. Donc, Et avec la justification, oui, mais c'est Los Angeles. ouais, voilà, ta gueule, c'est Los Angeles, tu vois. Il y a ta gueule, c'est magique, et puis il y a ta gueule, c'est Los Angeles, tu vois. C'est vrai. Parce que Michael Jackson, j'allais dire, il y a les gens qui se costument et qui se déguisent en Michael Jackson dans les rues et tout. Enfin, il y a quand même tout un truc. Ah bah, Johnny, il y en a, ils se le font. Les tatouer. deux chanteurs ont une Enfin, fanbase hardcore. Ouais, c'est vrai. Du coup, qui est dans un EHPAD actuellement, un revival hommage. L'ancien curé de la Madeleine travaille dans un EHPAD pour prêtres et du coup continue ça vu qu'il peut plus le faire à la Madeleine. Il y a des EHPAD pour Mais prêtres. moi, c'est ça qui Ouais, me ça. choque, là, dans les... Oui, je viens de. Il y a des EHPAD, genre. Il y a des EHPAD pour prêtres, un EHPAD spécifique religieux. Je trouve ça bizarre, non? Mais moi, je me demande s'il est pas parti du truc vrai et qu'il l'a brodé, tu vois. Genre, je pense que vraiment, il y avait la messe à la Madeleine anniversaire pour Johnny, mais je pense pas qu'aujourd'hui, il y ait genre une espèce de truc à l'EHPAD. Ouais, c'est vrai que moi j'aurais tendance à partir plus sur les États-Unis là, avec Michael Jackson. Après, c'est vrai que Ouais. je sais pas quel Ouais. lien Michael Jackson avait avec la religion, mais je me dis... Enfin, j'ai l'impression que c'est possible, tu vois. Enfin, les ricains sont très croyants hein, Bah oui, et très fans de Michael Jackson. bah c'est ça, enfin, moi j'ai l'impression que tu peux trouver un peu des messes mais je te dis c'est parce que j'ai cette vision hyper faussée des États-Unis où tout y est possible et du coup je me dis bah tu dois forcément avoir une messe à l'honneur de Michael Jackson. Ouais, moi je partirais sur la messe de Michael Jackson. Donc on a un Michael Jackson. Ouais, moi aussi je pense Ouais, pareil. que celle-là elle est vraie, même si j'ai un peu envie que ce soit vrai le truc de l'EHPAD, mais vas-y je reste sur Michael Jackson. La messe en l'honneur de Michael Jackson, je l'ai complètement Ah inventée. putain. Ah on est tombé dans le panneau. Information sur Johnny Hallyday, EHPAD compris, Et est parfaitement 100% authentique. vrai. Ouah, c'est Putain, c'est fou. chaud! Mais c'est fou qu'on en Ah ait ouais. entendu parler quoi. Bah alors apparemment, j'ai lu un article qui datait d'il y a 2-3 ans sur Ah le tu sujet. sais pas si ça se met encore. En fait, c'est justement après 2022, en 2023, il y avait toujours ça, et c'était effectivement ce prêtre qui le faisait dans l'EHPAD, mais il y avait beaucoup moins de monde, ça déplaçait Ouais. genre 20 personnes, tu vois. Ouais. Ah oui. Donc c'est resté un truc, c'est un truc de niche. Mais Ça tient dans le parking de l'EHPAD quoi. Et C'est donc que moi, je me disais, ça doit brasser trop de monde, tu vois. il existe un EHPAD pour prêtres. et donc il existe Moi, un c'est EHPAD ça qui me très choque le religieux. plus là dans l'histoire. Ouais, mais grave, pareil, je me suis dit, bah, ils ont pas forcément besoin d'être là-dedans. Sinon, enfin, moi, je pense vraiment à un presbytère après, tu vois, parce que c'est des Ouais, des soit prêtres quelque chose et- comme ça de très dédié vois ou en EHPAD classique ou Où ils sont dans un EHPAD, ils ont le droit de se mélanger à la foule et de prier dans leur coin, quoi. Et c'est quoi les différences d'un EHPAD pour prêtre Bah, ça doit être axé que sur la religion. Ouais, et puis il doit y avoir que des prêtres du coup, je pense. Écoute, J'imagine. Que des gens du Et des clergé, bonnes, ouais. peut-être des bonnes sœurs. l'article, de la religion, donc, de toute alors j'ai le nom de l'EHPAD, en l'occurrence c'est la Maison Sainte-Thérèse, un EHPAD pour prêtres et religieux qui est à Denfert-Rochereau. Ouais, j'ai vu que c'était à d'enfer. Ouais. Ok. Maison Marie. C'est rigolo, hein. Ils sont à d'enfer, Ouais. c'est chaud, attends. C'est rigolo d'un EHPAD pour prêtres et religieux qui est à Vous d'enfer. savez, j'ai jamais fait le lien Oui. parce que ça s'écrit D-E-N-F-E-R-T, mais c'est vrai que c'est. Je crois qu'ils ont fait. C'est un EHPAD d'enfer. Ouais, puis enfer, c'est chaud un peu quand même. Ah ouais. Et moi je vous recommande une très bonne chanson des Je Fatal crois que j'allais dire, Picard. je vous recommande une église. Mais pourquoi pas. Une chanson des Fatal Une chanson Picard. des Fatal Picard qui s'appelle Le jour de la mort à Johnny. Ok, on Ah. va écouter. Matière suivante. Du coup, je me suis renseignée sur les signes astrologiques parce que j'avais du temps à tuer. Et j'ai appris des choses intéressantes sur les signes du zodiaque et du moins ce qu'on peut en faire. J'ai appris qu'il y avait une étude sur les signes astrologiques qui est là pour déterminer le type de métier en fonction de ton signe astrologique. Si tu es un signe confiant, affirmé, influent, et bah du coup tu peux être plus axé sur des postes de direction. Par exemple des scorpions qui font partie, beaucoup de dirigeants mondiaux ont comme signe astrologique scorpion. Donc essayez de voir un peu les tendances et les corrélations qu'il peut y avoir entre les signes astro et leur métier. Et le deuxième point que j'ai découvert, c'est que aux
Japon, on attribuerait des traits de personnalité par rapport à des groupes sanguins. Un peu le même principe, mais voilà. Ok. Attends, des traits de personnalité, genre d'être, sociable, gentil. Ouais, en fait, le même principe que ce que font les signes astrologiques, de dire t'es plutôt confiant, affirmé, influent, tout ça. Par rapport à ton signe astro, ils le font par rapport au groupe sanguin. Ils vont dire, le groupe A, il va être plus affluent, il va être affirmé, ou au contraire, le groupe O sera un peu plus timide. Ça commence par A, forcément. C'est ça. Dans le groupe AB, il est dans Le la merde. groupe O, il est optimiste. Le AB, c'est il est les abrutis, ouvert. apparemment. C'est ça. Ils sont abscons. Ils sont abrutis, oui, c'est ce qui marche le mieux. Non, mais voilà. Pardon pour tous les groupes AB qui nous écoutent, hein, vraiment. Oui, oui. On vous soutient. Bisous à ma maman qui est C'est groupe ça. AB. Oh, merde. Pardon, maman de Marion. Oui, je retire ce que j'ai dit sur abscon. Ça sera dit, répété et amplifié. Le signe astrologique, ça me paraît genre classique entre guillemets, dans le sens où il y a les horoscopes et tout, mais c'est pas forcément des traits de caractère. C'est plus des influences momentanées, quoi. Moi, t'as des traits de caractère. Ma question, c'est plus, est-ce que l'info a pas été biaisée sur base de, c'est pas forcément les scorpions, les dirigeants d'entreprise ou ce genre de choses, tu vois, que la Sur les la exemples véracité- que. c'est ça, que la véracité de l'information soit sur les détails. Scorpion, si, c'est des infos que j'ai trouvées. Je suis moi-même scorpion et en toute objectivité, c'est ce qui est marqué. Hein. Et Ah, mais là, tu peux encore nous mentir à ce de stade-là. fait, t'as ta propre Mais je suis famille. scorpion, c'est vrai. Donc tu es scorpion et chef d'entreprise. Non, par contre, c'est un vrai. Oh putain, c'est vrai, je suis scorpion et je réponds à l'étude, merde. Non, par contre, c'était vraiment ce qui était marqué sur les scorpions, qui étaient les dirigeants Ok. mondiaux sont plus scorpions. Alors, on va dire, alors pas la majorité, mais nombreux dirigeants sont scorpions. Il disait fin octobre jusqu'à, je crois que c'est fin novembre, il me semble, scorpion. Mi-novembre. Et il disait dans cette tranche-là, merci, il y avait plus de postes de direction qui étaient faits. Putain, à quelques semaines, j'aurais pu être scorpion et être directeur, et moi, je me contente du salariat de base. Non, moi je suis lion, ça veut dire que je suis orgueilleuse et protectrice de ma famille. Ouais, j'avoue. Moi, mes deux signes me conviennent très bien. Hein. Je suis lion, ascendant taureau, je peux te dire que signifiant, caractère de merde. Là, je peux dire, je rentre dans l'étude. Scorpion, c'est toujours très très mal vu à chaque fois comme signe. Il est un peu mal aimé. Donc là, le fait qu'il soit remis un peu à l'honneur en disant que c'est les dirigeants. Tu sais, les dirigeants sont un peu mal aimés Ouais, aussi. c'est ce que j'allais dire, je veux Ouais. dire, c'est pas forcément un avantage. Dans une s'il logique vous de lutte des classes, Ouais. ça se Merde. défend. Laissez-moi ça, s'il vous plaît. Mais moi, il y a un côté sur ton histoire d'études où je me dis, le fait d'attribuer des qualités selon ton signe astrologique, ça t'ouvre plus de possibilités que selon ton groupe sanguin. Ton groupe sanguin, t'en as 4, alors après t'as les résus. Mais bon, enfin, tu vois, je me dis, ça me paraît compliqué de dire que tous les au moins, sachant que c'est une énorme quantité de la population, que tous les au moins sont X, tu vois. Je maintiens que le début de cette info commençait par au Japon, virgule. Ouais. Ça peut expliquer déjà beaucoup de choses. C'est vrai, c'est vrai. Quel est ton groupe sanguin, Emma? Moi, Voir je si suis ça au match moins. avec ton. T'es au Je moins suis au moins, ouais. Et c'était le bordel parce que mon bébé, il était positif et du coup, il y avait risque de rejet de la Ah grossesse oui. comme on n'est pas le même résus. Et du coup, ouais. Et c'est pour ça que je connais mon groupe sanguin parce que j'ai fait les tests il y a 6-7 mois, quoi. Mais ouais, non, moi, je resterai quand même sur l'idée des signes astrologiques. Genre, je me dis, je sais pas, il y a vraiment un bail autour de ça, tu vois. Il y a un truc tout bête que je me pose comme question, c'est est-ce que les signes astrologiques sont les mêmes partout dans le monde? En gros, est-ce qu'au Japon, ils ont les mêmes signes astrologiques avec les mêmes, Alors, du coup, les mêmes zones que nous? c'est les mêmes, il me semble que c'est les mêmes signes astro, et juste que la science contredit l'astrologie, parce que si tu regardes les constellations, il devrait y avoir un 13e Oui, il signe devrait y en astro avoir qui est le 13. serpentaire. Et en fait, il se calerait, je crois, entre septembre et octobre. Enfin, il se cale en fin d'année, en fait. En vrai, si je puis me permettre, Ouais. ça reste une pseudo-science complètement bullshit. Et oui, de fait, les constellations n'ont aucune existence réelle à part de foutre des traits entre des points arbitraires. Donc, En soi, on pourrait créer une 14e si on avait envie, quoi. bon, Enfin, voilà. Comment ça critique grave, là? Du coup, toi, tu dirais que c'est plutôt le groupe sanguin qui est vrai? C'est le groupe sanguin qui est vrai. Ok. Je l'ai lu. Ah ouais, d'accord. Donc tu Bah, moi, je dis le groupe sanguin, du coup. Pierre-Louis, il a son train à prendre, là. Il a pas le temps.
Il me semble l'avoir lu en tout cas, mais ça me dit un truc. Le groupe sanguin, Ok. moi... Des humeurs et des... Enfin, non, pas des humeurs, mais des traits de caractère au Japon selon le groupe sanguin, je suis persuadé d'en avoir Oui, déjà c'est vrai que entendu c'est au parler. Japon. Parce que moi, c'est vrai que je pensais au monde entier et je me disais, mais en fait, les répartitions, elles sont tellement différentes que ça a pas de sens de tirer des traits de caractère. C'est très exactement ce que dirait une meuf qui est au moins. Et Lyon, en taureau. Donc, Pilou, groupe sanguin. Bah ouais. Emma, groupe sanguin Allez, aussi. je suis Pilou. Ah, je sais pas, du coup j'hésite. Allez, je vais refaire comme la dernière fois. Je vais retourner ma veste au dernier moment parce que la dernière fois ça m'a porté chance et j'ai eu les points. Ouais, et je vais dire les signes astro. C'est l'autre qui a lu là. Tu spoil, t'es chiant. Ah, c'était le groupe sanguin. C'est le groupe sanguin, ouais. Bah, Tu ça n'a pas fonctionné. divulgages. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup d'articles dessus, mais que au Japon, ils attribueraient les traits de personnalité plutôt en fonction du groupe sanguin que plutôt Ok. en fonction des signes du zodiaque. Après, je suis pas allée rentrer plus dans le détail que ça. Ils expliquaient juste ça très brièvement. Et par contre, ce que je vous ai raconté sur les dirigeants mondiaux qui sont scorpions, en tout cas, c'est un article que j'ai trouvé là-dessus où il disait que scorpion, c'est plus au poste de direction parce qu'ils sont confiants, affirmés, influents, gna gna gna. Ok, Et en fait, le truc, encore une fois, c'est exactement ce que dit Pilou, c'est que ça reste que c'est une pseudoscience qui n'a aucune preuve scientifique et que, en fait, on peut bien faire ce qu'on veut et que peu importe, en fait, notre signe astro, enfin, on a le droit de Ça ne faire le métier définit qu'on pas. veut. Ça nous définit pas, mais tout comme pour le groupe sanguin, ils essayent de chercher des liens de corrélation et je suis pas sûre qu'ils aient abouti ou quoi. C'est encore une fois je pense, Des une spéculations. étude et des spéculations. Et ce que je trouve le plus fou, c'est que tu trouves, quand j'ai cherché des infos sur les signes astro, tu trouves 1 milliard d'articles, mais de sites qui sont absolument pas fiables, qui parlent comme quoi c'est la vérité absolue sur tel signe astro, sur ça définit tel truc, top 4 des signes qui sont comme ci, qui sont comme ça. C'est très dur de trouver des infos qui sont fiables et qui sont sûres sur l'astrologie. Donc faut vraiment aussi faire attention à ce qu'on peut entendre. Je le dis surtout pour les personnes qui nous entendent, que l'astrologie, il faut faire quand même attention. Voilà. C'est aussi un problème de santé publique, et pas que de santé publique d'ailleurs, mais au Japon. Il y a de la discrimination à l'embauche dans certaines entreprises. Ah ouais, selon ton Genre, groupe. ils embauchent pas des employés qui sont B, tu vois. Il y a Mais c'est chaud. des cas de harcèlement scolaire. Mais en fait, déjà, moi, ce que je Ah, trouve, c'est dingue. comment ils connaissent les groupes sanguins des gens, quoi. Et puis surtout, qu'est-ce que ça peut Parce foutre? que nous, on connaît pas le groupe sanguin des gens qui nous entourent, tu vois. Enfin, genre... Il va Il pas y suffit avoir. qu'ils aient une carte Oui, mais qui après- soit demandée, tu vois. Oui, mais après, il va pas y avoir un don du sang comme ça qui se fait. Il pourrait très bien demander une prise de sang à l'embauche pour vérifier que, tu vois, alors, entre autres, Ouais, ton état de ces santé. choses-là de groupe sanguin, mais ton état de santé pour voir si c'est entre guillemets viable de t'embaucher, si t'as pas. Mais une ça, c'est de maladie la ou quoi. discrimination. T'as pas le droit de faire Oui, ça. oui. Ah, mais- Selon le droit du Ou- selon le droit du travail en France. Ouais. Je sais Oui, pas c'est si ça. on a le droit de faire Ou pas. pour vérifier si tu ne consommes pas de drogue ou de choses comme ça qui peuvent se retrouver dans ton sang. Je trouve ça tellement intimiste en fait. Ouais. Bah après, De c'est savoir parce qu'on qu'en peut te France, discriminer on a- là-dessus. On a l'habitude d'avoir certains droits à respecter, mais c'est vrai ce que dit Pierre-Louis, on sait pas comment Ouais. ça fonctionne à l'étranger en fait. C'est l'heure de la matière suivante. Je suis intéressée aux lois un peu insolites qu'il y avait en France. Et du coup, j'ai trouvé 2 interdictions qui sont encore en vigueur aujourd'hui et qui m'ont fait beaucoup rire. Du coup, je vous les partage. La première, c'est que il est interdit de diffuser à titre personnel, donc sur ses réseaux sociaux par exemple, des photos de la Tour Eiffel de nuit, donc de la Tour Eiffel éclairée, parce que son éclairage nocturne, il requiert près de 20 000 lampes et ampoules différentes. Et en fait, c'est un truc très très designé, et donc c'est considéré comme une œuvre, et c'est une œuvre publique à part entière. Et donc la diffuser, ce serait ne pas respecter le droit à l'image de la Tour Eiffel. Oui, il Ouais, est le copyright. Ouais, voilà. En fait, l'éclairage nocturne de la Tour Eiffel est copyrighté. C'est une œuvre, et donc quand TF1 le diffuse, d'accord, mais quand moi je me prends en photo devant le soir du 14 juillet, Ok, bah, là. j'ai pas le droit normalement de diffuser. T'es l'équivalent pour le droit à l'image de la SACEM Ouais. qui débarque dans TDM. C'est ça, voilà, exactement, exactement. T'as le copyright de la SACEM qui vient te reprocher de diffuser des photos de la Tour Eiffel sur les réseaux si elles ne sont pas officielles. Et autre interdiction qui m'a fait beaucoup rire, c'est que dans les cantines françaises, donc en plus ça nous concerne un peu, la mayonnaise est interdite pour des raisons de lutte contre la malbouffe. Ça m'a fait rire parce que bah, la mayo est interdite, mais pas les burgers, la pizza, le sel, les frites. Mais la Ouais. mayo, Ketchup, la mayo est Mais la maillot. voilà. Sauf que il y a une de ces 2 lois qui n'est pas en vigueur en réalité.
Ah ouais. Mais je sais que j'avais vu passer une info il y a un moment que je crois que c'était dans le jeu vidéo Spider-Man 2, il y avait un bâtiment de New York, je sais pas si c'est l'Empire State Building ou un autre grand bâtiment de New York iconique, qui n'était pas dans le jeu parce qu'ils s'étaient pas mis d'accord sur les droits. Il y avait des droits, une sorte de droits d'auteur pour le représenter en fait. T'as pas le droit de mettre n'importe quel bâtiment et du coup ça peut aller dans ce sens-là aussi de se dire t'as pas forcément le droit, même quand bien même c'est un bâtiment à l'extérieur et que forcément tu le vois, de mettre des photos et de les utiliser parce qu'ils sont protégés quand même. Moi, ma question, c'est sur la propriété intellectuelle. Ça tombe dans le domaine public autour d'un moment. Ouais. Et la Tour Eiffel, elle date de 1889. Oui, mais l'éclairage. Ouais, mais est-ce que les lumières de nuit Avec les 20 000 peut-être que ampoules. l'éclairage date d'il y a... C'est pas la Tour Eiffel qui. C'est vraiment. C'est enfin, je sais pas, j'appelle ça le design, mais je sais pas comment dire. L'architecture lumineuse, tu vois, qui est considérée comme une œuvre qui aurait du coup un copyright. C'est En vraiment termes de c'est pour ça. législature, parce que le but de la Tour Eiffel et le but de faire un éclairage sur la Tour Eiffel, ça sert quand même pas mal à doper le tourisme, etc. Et t'as toute une com autour. Ça me paraît aberrant de faire une loi pour ça, alors que la loi pour interdire la mayonnaise à la cantoche pour des raisons de santé publique, autant je suis en mode, ouais, il y a plein d'autres trucs à faire, mais autant il y a un fondement qui me paraît pas aberrant, Qui tu me vois. paraît plus recevable. Bah ouais, mais tu vois, moi c'est à l'inverse. Moi je dirais bien c'est pas tant qu'ils ont fait une loi sur la Tour Eiffel qu'il y a une loi qui est faite sur la protection des œuvres et que comme la lumière est une œuvre, techniquement la Tour Eiffel ne devrait pas pouvoir être mise en photo, mais c'est pas appliqué parce qu'effectivement tourisme, tout ça, thune. Mais oui, ça pourrait Et s'appliquer. puis même La police parisienne a autre chose à foutre que d'aller. c'est ça. que Je pense qu'il y a d'aller, des combats, il y a des combats qui sont pas à mener, mais alors que de dire la mayonnaise, c'est quand même d'écrire une loi. C'est pas genre dans la Tour Eiffel, c'est la Tour Eiffel, elle est faite et elle rentre dans le cadre d'une loi qui existait avant, alors que là, ça serait écrire une loi pour contrer la mayonnaise. Et là, je me dis pourquoi la mayonnaise spécifiquement, sachant que de la mayonnaise, tu l'as forcément comme ça en sachet ou en truc. Moi, je crois qu'on en avait même à l'école quand on était plus jeune. Mais tu peux l'avoir aussi dans des plats. Les cantines oui, qui servent de la mayonnaise, tu peux lancer un hashtag MayoGate. Mayogate. C'est les The Mimosa ou quoi. C'est ça. Dans des plats et dans des plats qui sont pas forcément. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu manges un œuf mimosa que c'est de la malbouffe. Moi, je te dis juste qu'il y a une loi en Donc, France qui interdit la mayonnaise. Ouais. Et que ça m'a fait rire parce que je me suis dit, t'interdis la mayo, mais il y a les frites, Ouais, les tu peux pizzas. bouffer les Enfin, frites, moi, quoi. je vois avec mes enfants la cantine. Ouais. Et puis même au collège, je vois la cantine de près. Il y a peut-être pas de mayo, mais il y a quand même d'autres choses problématiques. Non, et puis moi, je me souviens, on avait la cafette où on pouvait manger panini tous les jours si on Oui, voulait, ouais. quoi. Donc, On était dans le privé. Ah, oui. Nous, on n'avait pas de panini. Hein. tu vois. C'est vrai qu'il y a Ah, oui. j'avais complètement oublié. Ça veut dire que dans le privé, t'as le droit d'être gros, t'as le droit d'être obèse. Oui, et, parce que t'es riche. Voilà. Ah, En fait, c'est donc d'ailleurs, ça. c'est dans le casting pour être riche, tu dois être gros. Donc, enfin, tu vois, c'est. C'est On comme... t'en- Ah ouais, je vois. Bon, alors, vous en pensez quoi, les amis? Moi, je dis que la loi sur la mayo... Je sais pas, moi j'aurais tendance à dire. La loi sur la mayo, elle est vraie. Moi j'aurais tendance à dire l'inverse. Ok. Moi je dirais la Tour Eiffel. Moi, je dirais la Tour Eiffel aussi. Ça me parle en termes d'infos. Et ça me paraît pas déconnant qu'il y ait une loi, ouais, justement, sur le design luminaire. Comment dire ouais. Je sais pas si ça se dit comme ça. Du coup, moi, je partirais aussi sur la Tour Eiffel. C'est votre ultime bafouille? Oh oui. Ultime bafouille. Et ben, en effet, vous avez raison tous les deux pour la Tour Eiffel. Donc en fait, t'as très bien compris, Andreas, c'est que il y a la loi sur le droit à l'image, puis il y a la création de l'œuvre lumineuse qui a été faite. Et si on était, un peu rigoureux, on devrait appliquer cette loi. Mais comme tu dis, c'est vraiment le comble parce que le truc lumineux est fait pour que les touristes le prennent en photo et pour qu'ils le publient sur leur réseau pour dire allez à Paris. Donc c'est Oui. complètement contre-intuitif. Mais en effet, il y a bien ça. Et la mayo est autorisée dans les cantines françaises. En revanche, le ketchup est interdit pour raison de défense des sauces à la française. Et j'adore cette loi. Ah sérieusement? Mais C'est encore non. Et du coup, j'avais trop envie de vous parler du truc de la Tour Eiffel parce que je trouvais ça trop. C'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. De t'as pas le droit de prendre la Tour Eiffel. Mais je me suis dit, il faut que je garde cette info pour pouvoir leur dire que le ketchup est interdit parce qu'il faut défendre les sauces à la française. Écoute, à titre Non, personnel, mais énorme. j'aime pas le ketchup et j'adore la mayo. Moi, je suis Donc, pareil que toi. je dis vive Ah, la moi ça France. me va. Hein. Et mais on va avoir des œufs en meurette à la cantine après là pour C'est surtout que- la sauce au vin et tout. Si tu pousses le truc de on défend les sauces à la française, pourquoi il y a le droit aux burgers, aux pizzas, à tous ces trucs qui sont pas de la gastronomie ouais. française du tout quoi. Donc voilà, ça m'a un peu Moi, je milite fou, pour hein. qu'on ait du bœuf Wellington à la cantine. carrément. Et Mais du ça poulet c'est dans le privé Gaston ça.
Ça, c'est privé, ouais. Nous, on aura les œufs mimosa et on sera bien contents. Ah, les mimosa, moi. Ah ouais. Clairement. Moi. Ah, j'aimais bien aussi. Au suivant. J'ai 2 infos gastronomie à vous annoncer. Et il y en a une, évidemment, qui est vraie et une autre, je crois que j'ai un petit peu menti. La première, c'est en France. La grenadine, c'est pas un jus qui est issu du fruit de la grenade, mais de plusieurs fruits rouges. Et elle porte le nom grenadine car la recette a été inventée par Alaric Grenadin au Moyen-Âge, avant que la grenade, le fruit, arrive en France et soit découvert par les Français. Oui, parce que j'ai regardé, j'ai eu cette discussion il y a pas très longtemps, et j'ai regardé et j'ai oublié. Et du coup, je suis trop énervée. Ah. Je suis censée la connaître, cette info. Et deuxième information, le morbier, donc qui est un fromage qui comporte une ligne noire en son centre, et ben en fait cette ligne noire c'est de la cendre. Elle est faite lors de la fabrication du fromage. Ils font une traite le matin, ils confectionnent du coup le caillé du fromage, ils le moulent, ils le recouvrent d'une couche de cendre de bois pour le protéger, et le lendemain ils mettent un nouveau caillé dessus pour le faire en 2 fois. Ce qui fait qu'au milieu on a cette couche de cendre dans le fromage. Eh ben, j'ai super faim. On a droit à l'appel à un ami, parce que ma compagne est franc-comtoise, donc pour le morbier, elle sait, tu vois, c'est la terre de ses ancêtres. L'appel à un ami n'est pas autorisé. On n'a pas le droit d'utiliser son téléphone En classe. en salle de colle, ouais. Moi, je me demande si Andreas, il a pas inventé Monsieur Grenadin, quand même. Alaric Grenadin. Ah ouais, franchement. C'est tout mignon. comme nom. Alaric Grenadin, c'est grave. C'est rigolo. Enfin, Andreas, non. J'avoue, ça fait vraiment. Je cherchais un prénom médiéval. Vas-y, paf, Alaric, tu Ah vois. ouais, non, mais après, peut-être, tu vois, le fait d'avoir de la cendre dans des fromages, je sais que c'est un truc qui existe, mais je sais pas si c'est le cas du morbier, tu vois. Parce que ça fait pas un truc noir non plus dans le morbier. Ça ressemble effectivement à de la. Ouais, non, ça fait pas moisissure. C'est pas comme les fromages à pâte persillée, Oui, tu vois. c'est ça. C'est effectivement. Je sais pas vraisemblable l'histoire de cendre. Hein. Il y en a une qui est vraie, une qui est fausse. Il reste sur Moi, je le pense que morbier, le c'est morbier vrai. est vrai Et aussi. Alaric Grenadin, c'est son ami imaginaire, tu vois. C'est son doudou. Moi, je kiffe trop Alaric Grenadin. Moi, je vais voter pour lui. Toi, tu votes pour Alaric Grenadin ? Il me fait trop rire. Mais d'un autre côté, c'est Donc, vrai que c'est validé. C'est sûr que je sais que la grenadine, c'est pas le fruit de la grenade, tu vois. Ça, je Oui, sais oui. que c'est vrai. C'est de multiples fruits rouges, Mais du effectivement, coup, c'est ça, vrai que sûr. pourquoi le nom de la C'est ça. grenadine? Est-ce que c'est à cause de la couleur grenat, tu vois? Peut-être, Et du coup, parce que c'est vrai que d'un autre côté, pourquoi on aurait donné le nom grenadine? Moi, je sais pas. Vas-y, je vote quand même pour le fait que le morbier, ça. Bah, moi, je te dis pourquoi on a donné le nom Parce que grenadine. Alaric- C'est parce que ça a été Mon vieil Alaric. créé par Alaric Grenadin au Moyen-Âge, avant que la grenade arrive en France et qu'elle soit découverte, parce que la grenade ne pousse pas en France. Non, alors, Ouais. figure-toi que maintenant, si. Enfin, maintenant, on a quelques grenades. De... Alors maintenant, oui. Alors Regarde, maintenant, on c'est peut le faire pousser réchauffement plein de choses dans plein d'endroits climatique. différents. Mais, Ouais, non, mais vas-y, moi. mais c'est endémique de la France, c'est ça qu'on dit quand c'est originaire ? Nom d'espèces endémiques. Ouais, et non, c'est pas endémique, du coup. Ouais, mais du coup, ouais, vas-y. Moi, je vote que le morbier, ça soit vrai. 2 morbiers et une grenadine. J'ai l'impression Ouais, de c'est faire clair. Bon, genre, pour vous, ça sera Allez, quoi 3 expressos pour 2 le morbiers et groupe. une grenadine ? C'est Allez, quand ça même part. chelou le menu du resto. La bonne réponse, la vraie réponse, c'est le morbier. ouais. Oh, ok. Ouais. Le morbier, c'est un fromage qui comporte du coup une ligne noire, et à l'origine, donc c'était vraiment avec cette cendre qui était au milieu, donc une cendre qui était faite pour le protéger, une cendre de bois. Aujourd'hui, on utilise plus du charbon végétal pour faire cette ligne de cendre du gravier, du morbier. De moins mourir de dysenterie. Après, si tu manges du C'est ça. gravier, ça va être moins digeste, quoi. Ça croque sous la C'est moins sympa tout Ça de fait suite. un moins bon moment. Par contre, la grenadine, elle s'appelle grenadine parce qu'en France, avant, elle était faite du jus de la grenade, elle était issue du jus de la grenade, mais comme c'était trop cher à produire et tout, ils l'ont par la suite remplacé par un nom de fruit rouge. Mais dans d'autres pays, ils utilisent encore le jus de grenade pour faire de la grenadine. Et donc, t'as inventé Alaric Grenadin. J'ai complètement inventé Alaric Grenadin, je suis complètement allé chercher un J'a- nom médiéval. J'adore son nom, il est génial. Moi, j'ai envie que. Le Scadi Pilou était totalement j'ai envie vrai. que ce soit le 5e membre du podcast. Hein. Je veux qu'on ait Alaric en. Alaric Grenadin Comment on dit en mascotte. mascotte. Hein. Maquette, putain. en mascotte. Mascotte. Non, moi, ce qui me ferait kiffer, c'est un jour de chercher un truc et de trouver qu'il y a vraiment un Alaric Grenadin qui existe et qui a fait quelque chose et de vous le ressortir. Je viens de taper Et vous soyez là en mode, Alaric Grenadin non, sur c'est Google, faux. Et en me alors, demandant s'il existait vraiment, et il non, a il n'y a fait rien. quoi, Alaric Grenadin? Alors, non, il n'y a rien. Non, il n'y a pas d'historique. Alors, pour les besoins de ce podcast, la famille Grenadin, je vous le conjure, faites un enfant et appelez-le Alaric. Faites-lui faire un truc insolite. Comme ça, il peut ressortir. Et rapidement. Et rapidement. Dans l'année, finalement. C'est ça, pour qu'on puisse être dans la saison.
Donc ça fait 1 point pour Emma, 1 point pour Pilou et pas de point pour Marion sur Ouais. cette question. Je crois que j'ai Ouais. 2 points. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive Oui. d'avoir les 2 points. Nous avons Andreas à 1 point. 1 point. Ouais, ça y est, Un j'arrive. point. 1 point. Emma et Pilou qui ont 2 points et moi qui ai 1 point aussi. Bravo. Ah, belle performance, belle performance. Je vous propose qu'on rentre chez nous là parce qu'on a bien travaillé et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles questions. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Vous voulez vous aussi être au rendez-vous? Alors retenez bien, chaque mercredi, durant toute l'année scolaire, c'est l'heure des rendez-vous du fond de la classe. Un podcast. Production.